Aujourd'hui, je voulais vous partager mes étapes de création, mais surtout vous parler de ce que je pensais de ma peinture au fur et à mesure où je la créais. En fait, j'ai été très déçue de mon rendu, et je m'attendais pas du tout à ça. Après avoir pu retoucher le dessin sur Photoshop, le portrait me plaisait un peu plus. Je me suis dit alors que je voulais vous en parler et ça m'a pris quelques semaines pour prendre du recul et savoir exactement ce que je voulais en dire. Au départ, je voulais tester de mouiller complètement le papier pour créer un ciel orangé au fond, qui représentait le soleil couchant. J'ai suivi alors quelques références photos me permettant de connaître les couleurs que je voulais utiliser. J'ai créé un effet entre les couleurs chaudes et les couleurs froides que j'aime beaucoup. Il y a un beau contraste de couleurs et l'intensité du bleu foncé me plaît énormément. J'ai commencé à peindre la couleur de la peau et pour une fois j'en suis un peu fière. J'ai suivi un tuto expliquant les couleurs qu'il faut utiliser afin de comprendre comment créer une belle couleur de peau et que le teint ne soit pas grisonnant. Je pose alors ma première couche uniformément sur toute la surface du visage. En attendant que ça sèche, j'ai ajouté le fond pour la couleur des cheveux. Je voulais que la lumière qui est reflétée par le soleil soit très jaune orangé. J'ai donc d'abord posé le blond des cheveux avant de reprendre la pose des ombres sur le visage. Je pose ma deuxième couche avant de commencer à créer ces ombres. Pour l'instant, je trouve que j'arrive à créer des ombres qui modèlent le visage comme je le souhaite, même si ça reste un peu trop discret. Je prends quand même mon temps et décide de laisser sécher en peignant la deuxième couche sur les cheveux. Je souhaite que l'on comprenne qu'il y a de vent qui fait voler ces derniers. Sur mon croquis, j'ai défini le sens des cheveux. Le vent va de droite à gauche en portant plus violemment une mèche du côté droit de la peinture. Je pose à nouveau une nouvelle couche de peinture sur le visage pour accentuer les ombres et laisser la couche de colorisation des cheveux sécher. Ainsi de suite, je continue ces étapes, alternant l'ombrage de la peau et aussi des cheveux. J'ai choisi un roux tirant vers le marron pour créer l'ombre en suivant les références photos que j'avais choisies. Et c'est là où j'ai créé le plus grand souci de ce portrait. Avec la colorisation des cheveux, j'ai peint une partie de la joue que je n'aurais pas dû et j'ai creusé le visage de la femme. Je ne le vois pas pour l'instant, alors je continue de peindre et je repasse sur les ombres du visage. Cette fois-ci, je peins le visage avec une couleur plus foncée et ça ajoute plus de profondeur. Mais malheureusement, la couleur tire vers le marron, ce qui rend le visage moins chaleureux et qui ternit un peu la peau. Une couleur d'ombrage avec un peu plus de bleu aurait fait peut-être ressortir le reste de la peau en contrastant tout ça. Comme d'habitude, je crée les derniers détails, mèches de cheveux devant le visage, les sourcils qui sont trop gros car le pinceau est fait trop d'eau, les yeux, la bouche et les couleurs très foncées des ombres notamment au niveau du nez. Je repasse aussi sur le fond pour ajouter encore quelques touches de bleu foncé avant de terminer et d'ajouter les détails. Je fais donc une pause et décide de faire sécher le dessin pour le regarder avec un œil nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai vu que la joue ne m'allait pas, mais pas que. Les sourcils étaient trop gros et les yeux étaient bizarres. Après que la peinture soit vraiment sèche, j'ai donc sorti la version ancrée du croquis, ainsi que la peinture et ma table lumineuse. J'ai essayé de comprendre d'où venait le souci avec la joue. Et avec du stylo blanc Posca, j'ai essayé de corriger ce qui n'allait pas et commencer aussi à mettre quelques pointes de lumineux sur le dessin. Avec le Faber-Castell noir, j'ai accentué les parties les plus sombres. Le souci, c'est que le blanc se voyait beaucoup trop, alors j'ai essayé de repeindre sur le côté de la joue. C'est quasi impossible, en tout cas, ça reste très visible. J'ai vu des améliorations à faire sur les ombres, alors j'ai à nouveau sorti la peinture et j'ai fait quelques retouches. Mais comme je n'étais pas satisfaite et que je voulais réussir à améliorer le portrait, je me suis dit que je pourrais le retoucher sur Photoshop. J'ai eu un gros moment de doute. Je me disais qu'il ne fallait pas le jeter, car j'avais appris beaucoup, mais la joue me dérangeait énormément. C'est pour ça que j'ai voulu le sauver autrement. Pour une fois, je n'étais pas décidée à abandonner. Même si en moi, je me disais que je ne savais toujours pas dessiner, toujours pas peindre, que je n'arriverais jamais à réaliser ce que je souhaite. Je commençais à me dévaloriser et à ne plus avoir confiance en mes capacités. D'ailleurs, j'ai eu, suite à ce dessin, une période sans. Je n'ai pas réussi à dessiner ou à peindre, je n'avais plus d'idées, plus d'envie. J'ai fait un bon break sans m'éloigner du dessin et pour la première fois de ma vie, je n'ai vraiment pas culpabilisé de ne rien produire. C'est vraiment la première fois que je voulais d'abord me reposer et t'arrêter de me mettre la pression. Ça ne sert absolument à rien. À trop vouloir bien faire, à trop vouloir tout réussir du premier coup, on oublie de se ressourcer alors que c'est le point central pour créer. On doit avoir les idées claires et aussi souffler et profiter de la vie autour de nous pour trouver de nouvelles idées. Quand vous avez un blocage, vous pouvez sortir et profiter de la nature ou alors rester chez vous et lire un bon livre ou regarder un bon film.
L'important, c'est que vous puissiez ne plus penser à des choses négatives liées au dessin. Dans tous les domaines qui vous intéressent, vous pouvez trouver de l'inspiration. En regardant Pirates des Caraïbes pour voir un kraken, en lisant la BD Tango pour suivre la vie d'un fugitif, ou encore en écoutant des podcasts. C'est ce que je fais régulièrement. Alors quand ça vous arrive, n'oubliez pas de vous permettre de prendre du temps pour vous, de ne plus penser au dessin, de profiter sans culpabiliser. Au bout de quelques temps, votre crayon vous rappellera, je vous le promets, et vous dessinerez à nouveau en prenant du plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de vivre vos doutes différemment. D'ici là, dites-moi en commentaire à quand remonte votre dernier moment de doute pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Ciao!